Maintenant, retour de la musique. Vague FM. Vague FM. La radio pour tous. Voilà, 10h passées de 18 minutes, il est temps pour nous de retrouver la team Les Coufflets. On va leur dire bonjour quand même, le temps de monter les micros. Bonjour les gars. Bonjour. Donc vous êtes deux dans cette... dans ce sport dans cette équipe, donc voilà, cette équipe, on va dire. On n'est pas que deux là, on est juste deux là aujourd'hui, mais sinon l'équipe se compose de 5 personnes. Donc voilà. Donc pilote, copilote, plus une équipe d'assistance, et une équipe qui s'occupe de la communication, etc. Donc voilà. Et donc c'est le style de la voiture, c'est une voiture comme n'importe quelle voiture vous voyez sur la route, ou c'est parce que c'est un sport mécanique. Ouais, c'est sport mécanique. Après, c'est vrai que ce sont des véhicules qui changent un peu de l'ordinaire. C'est pas des voitures, c'est le même gabarit si vous voulez. Après c'est un châssis tubulaire, donc c'est du tube, et puis tout autour on a une carrosserie. Même le châssis il change. Voilà, même le châssis change. D'accord. Et puis on a une carrosserie en polyester, donc pour gain de poids. Et puis nous, du coup, on a un véhicule équipé d'un moteur de moto. Donc un moteur Suzuki, moteur Suzuki 1340 Hayabusa. Voilà, c'est un véhicule qui pèse 730 kg, donc qui est hyper léger. Et pour une puissance d'un peu plus de 200 chevaux. D'accord. Et donc, on va dire buggy. On appelle ça un buggy, ouais. Ça s'appelle un buggy, hein, voilà. C'est ce que j'avais vu sur votre Facebook, sur votre page Facebook. Et donc, c'est ce buggy, donc vous pouvez pas rouler avec sur la route. Alors en fait, on peut rouler sur la route uniquement les jours de rallye. Voilà, est-ce que vous faites des rallyes route aussi? Donc en fait les rallyes, donc nous on fait le championnat de France des rallyes tout terrain. Donc tout terrain, donc justement on a plusieurs surfaces. Donc on peut évoluer sur des chemins de forêt, sur des chemins en terre, mais aussi il y a aussi des portions de route. Et pour rejoindre justement ces spéciales chronométrées, on utilise le routier comme on appelle. Et on roule avec les autres usagers de la route pour rejoindre justement le point de course. D'accord. Donc on a clignotant, klaxon, tout le nécessaire. Voilà. Ah, ça doit être marrant ça. Donc mais pour aller d'un endroit à l'autre, faut la transporter sur une remorque. Exactement. Vous pouvez pas partir d'Orléans pour aller, ne sais pas, même là, je sais que vous vous entraînez sur Sougy, au terrain de... Quand le temps le permet, c'est vrai qu'on peut s'entraîner sur le terrain de Sougy, mais on peut pas y aller par la route. Voilà. Ouais, on peut pas se permettre de faire une petite balade en bord de Loire. Voilà, c'est pas possible. C'est sur les bords, non, même pas. Non, sur le bord de Loire, non, interdit. Non. Je crois que vous allez être poursuivi vite fait. Ouais. Et forêt d'Orléans non plus. Non, ouais, sur terrain privé uniquement. Ouais, non, puis de toute façon, je crois que même les motos, tout ce qui est moteur, les chasseurs seraient pas très contents non plus parce que bon, ça fait quand même pas mal de bruit, quoi. Voilà. Et donc, vous êtes une association. Exactement. Vous êtes une loi 1901, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est une association qui est née en 2011, donc qui a été créée à la base avec Guillaume et son père. Donc c'est une association qui était faite pour de la transmission, je pense, de passion, pour la découverte aussi de sport automobile. Aujourd'hui, oui, on est 5 membres actifs, mais on a pas mal de monde qui nous suivent aussi. On a plein de gens qui viennent nous aider sur les rallyes, ou aussi des gens qui nous aident pour les préparations de rallye. C'est sympa. Voilà. Si vous avez vous êtes bénévole aussi, vous avez une association. On est purement amateur. Comme nous. Voilà. Mais je veux dire, c'est quand même si vous avez des gens autres que de l'association qui viennent vous aider, c'est sympa. Ah oui. Oui, c'est hyper familial. Voilà, il y a la famille qui aide beaucoup, comme Hilder disait, les amis. Et puis voilà, le sport automobile, c'est un sport qui coûte extrêmement cher. Oui. Et du coup, voilà, on nous aide aussi énormément via nos sponsors. C'est ça. D'accord. Et donc voilà, vous êtes amateur, en fait. C'est pas considéré professionnel. Non, on est purement amateur, même si on consacre une bonne partie de notre temps. Oui, ça c'est sur le rallye, quoi. On va dire qu'en général, quand on aime, on compte pas, et ça fait comme nous avec la radio. On est bénévole et on passe beaucoup de temps dans les studios parce que voilà, on aime. Vous, c'est pareil pour le sport. Voilà, vraiment, ce qui nous anime, c'est la passion du sport auto. En dehors d'aller sur le terrain, faut l'entretenir, la voiture. Ouais, voilà, il faut l'entretenir. La semaine, disons, si vous faites une course ou je ne sais pas, le week-end, la semaine, il faut la repréparer pour refaire... Pour le rallye du mois prochain, ouais, bien sûr, il y a un gros nettoyage à faire. Parce que souvent, le temps, on n'a pas toujours du grand soleil. Oui, mais c'est peut-être plus sympa, non?
Pas trop non plus. Non. C'est vrai je sais pas. Moi, j'ai jamais été faire. Mais en fait, le plaisir du rallye tout-terrain, c'est la glisse. Bah oui, en fait, ça va être plus. C'est ce que les gens aussi, c'est ce que les spectateurs aiment. Après, quand c'est trop glissant. Quand on conduit, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Non, faut pas trop de bout non plus, quoi. Voilà. D'accord, oui, je me doute. Et donc, pourquoi ce sport comment c'est venu toi, Guillaume, qui est donc le pilote, voilà. Et c'est ton papa qui est copilote. Voilà, exactement. Pourquoi ce sport déjà, c'est grâce à mon père qui faisait déjà du rallye avant jeunesse. Ensuite, moi j'ai toujours plongé été bercé dans les sports mécaniques. Même ma mère a fait quelques courses en autocross. Ah ouais? Ouais. Donc c'est une famille qui aime ça. C'est une famille qui aime ça. Voilà, la vitesse, l'odeur de l'essence. Voilà, c'est ça. La boue. La boue aussi. Ouais, faut le dire. Et puis ensuite, on a gravi les échelons petit à petit. On a commencé par de l'autocross en régional parce que moi je suis issu de la Normandie. On a commencé des petites courses dans la région et puis ensuite on est arrivé en championnat de France il y a 4 ans dans une autre spécialité, le rallye, et puis on fait notre petit bonhomme de chemin et le plaisir est toujours là, donc c'est le principal. Et puis surtout l'équipe s'est agrandie ici grâce à des amis comme Elder, Damien et David qui nous filent un gros coup de main, et puis voilà, c'est une équipe. D'accord. Donc Elder, c'est pour mécanique Elder, c'est l'homme multitâche. Il nettoie. Non, vas-y, Elder, tu peux expliquer un peu ce que tu fais. Je fais partie de l'assistance. Oui. Aussi, je m'occupe de tout ce qui est communication, tout ce qui va être page Facebook. C'est toi qui nous a contactés. C'est exactement moi. Ouais. Voilà. Aussi, aller voir les partenaires. Comme disait Guillaume, ça nous coûte très très cher. Et pour pouvoir viser le titre, il va falloir faire le plus de rallye. Et sachant qu'une saison, c'est aux alentours, pour vous donner un chiffre, de 20 000 €. Donc ça va être des sacrifices. La chance qu'on a, c'est que on est assez bon. On a un très très bon véhicule, un bon pilote. On a une très bonne équipe motivée. Et donc on a des partenaires derrière nous. Donc on en a plusieurs. Je peux les citer ou... Allez-y. Nickel. Donc on a déjà le Mex Café à Orléans. On a PRC à Neufchâtel-en-Bray. On a Neuroto de Fleury aussi, MMA à Neufchâtel-en-Bray et l'entreprise Dupont à Saint-Saëns. On est en permanence à la recherche de sponsors. Bah oui, ça peut être facile. Non, c'est pas facile. Et on est la seule team du Loiret. Donc on aimerait bien aussi représenter des entreprises d'ici parce que comme c'est un championnat national, on va pouvoir les représenter sur tout le territoire. On est au plus haut niveau français. Enfin, il n'y a pas plus haut niveau en rallye tout-terrain. D'accord. Donc, c'est un sport reconnu. Bien sûr, oui. D'accord. Oui, non, parce qu'il y a des sports comme ça qui se pratiquent, il y a des courses, etc., mais qui ne sont pas forcément reconnus par la fédération. Là, le rallye tout-terrain, justement, ces dernières années, il est en plein essor parce qu'on a la présence de grands pilotes français connus qui viennent faire quelques courses sur la saison. On est assez bien représenté. En plus, on a un rallye ici à côté d'Orléans, c'est le rallye du Gâtinais, d'ailleurs, qui va se courir le week-end du 1er mai. C'est une façon ce qu'on veut aussi, c'est promouvoir ce sport parce que le rallye, tout le monde connaît avec Sébastien Loeb, le rallye asphalte, etc. Mais c'est vrai que le rallye tout-terrain, il est un petit peu moins connu. Mais les gens, quand les gens y goûtent, c'est un sport spectaculaire parce que justement, il y a de la glisse, il y a de très belles autos, des belles technologies, des très bons pilotes. Et puis ça fait le spectacle. Ok. Et on va faire une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Très bien. Ça marche. On écrit sur les murs 10 heures passées de 33 minutes. On retrouve nos invités, donc Guillaume et Elder de la team Les Coufflés. Et donc on revient à nos moutons, notre petite voiture au buggy. Tout à fait. Et je voulais savoir, je me posais la question dans la tête là. Y a-t-il des portes ? Oui, on a des petites portes. Alors par contre, pour rentrer, c'est pas spécialement évident parce que il y a quand même toute la partie châssis enjambée, mais parce que j'ai vu des photos, mais j'ai pas fait trop attention en fait. Oui, on a des espèces de petites portes, on va dire des petites portes-fenêtres, voilà. Ouais, d'accord. Ça me fait des larcènes là maintenant. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc, je reviens. Donc, j'avais des questions, mais je sais plus que j'en suis. Alors, bon, ça c'est fait. Ça y est. Donc vous avez des terrains, donc on disait sur Sougy à côté.
Vous venez vous entraîner. Vous avez d'autres terrains ailleurs ? Ouais, après ça va être des terrains privés, voilà, des agriculteurs qui vont nous laisser rouler, faire des essais, parce que voilà. Au cours de la saison, il y a toujours des petites modifications de technique, et puis avant de se rendre sur un rallye, on aime bien avant faire des essais, faire des réglages, pour pas arriver comme ça à l'inconnu, quoi. Et puis donc du coup, on va s'entraîner pas mal sur la région de Huisseau et Bacon. Voilà. D'accord. On se retrouve un peu plus à la campagne et loin des habitations. C'est des terrains privés ou terrains privés, voilà. Parce qu'à Sougy, en fait, c'est privé, ça. Ouais, en fait, Sougy, c'est privé. Donc nous, on fait partie de l'écurie d'Orléans. Ah d'accord, vous faites partie des... Voilà, qui nous met à disposition ce terrain. Après, voilà, suivant les intempéries, etc. Par exemple, actuellement, on a eu pas mal de pluie. Oui, ça va le terrain, il est impraticable. Donc pour pas l'abîmer, actuellement, on peut pas faire d'essai dessus. Donc, ouais, parce qu'il y a aussi, il y a peut-être les motos qui vont. Non, il n'y a pas de moto là-dessus. Oui, je crois qu'il y a un terrain en fait au centre. Je sais pas. C'est un terrain que je vois en passant sur la route, mais j'ai jamais été faire un tour là-bas. Donc pourtant, il y a des fois. Il y a un peu de bruit, faut venir. Ouais, mais voilà, j'ai jamais été faire un tour, mais pourquoi pas un jour que vous êtes là-bas que je vienne vous voir, parce que c'est une petite voiture qui est marrante en fait. Que j'ai vu sur votre page, et donc on peut vous faites des baptêmes, les gens peuvent venir disons que l'essayer, pourquoi pas, ou faire un tour avec toi, je veux dire, ils font copilote. Copilote, en fait sur nos essais, donc bien entendu on a une deuxième place. Après, c'est vrai qu'on réserve essentiellement cette place pour les partenaires, oui, qui nous aident. Malheureusement, on peut pas faire monter. Il n'y a pas de place derrière. Non, il n'y a pas de place derrière, puis il n'y a pas d'attache remorque, donc c'est pas évident, quoi. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'était pour savoir, parce que des fois, s'il y a des gens qui aimeraient faire un petit tour de buggy. Après, tout est possible, hein, mais c'est sûr qu'on peut pas se retrouver avec une liste de 100 personnes à faire des essais, voilà. Non, mais d'accord. Non, mais c'était pour savoir. Hein. Et donc s'il y a des gens, des jeunes que ça intéresse, qui veulent venir vous rejoindre dans l'association, c'est possible ? Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Il y a toujours de la place, mécano, pourquoi pas ? Oui, nous, ce qui nous anime, c'est la passion de l'automobile, l'amitié. Et voilà. Donc, si on partage les mêmes valeurs, bien sûr, oui, parce que des fois, s'il y a des jeunes à qui ça intéresse, qui veulent découvrir, ce qu'est le rallye. Pourquoi pas venir voir la voiture, assister à une séance d'essai, assister à un rallye. Et on peut la voir, la voiture ? Non, La voiture, elle est chez moi, ouais. Oui. Elle est chez moi. Oui, je me doutais. Elle est dans mon garage, en préparation actuellement. Elle est sur le parking de l'immeuble, là-bas. Ouais, non. Mais oui, non, tout est possible. Après, il suffit de nous contacter sur la page Facebook, et puis on pourra toujours organiser un petit événement. D'accord. Ok. Donc de toute façon, je partagerai votre lien encore sur Facebook pour que les gens puissent déjà aimer votre page, venir voir. Donc vous avez un site en plus. Ouais, on a un site internet. Oui, moi c'est plus un lien vers notre page Facebook, mais voilà, on a. Oui, une adresse, il y a quand même une adresse. teamlecoufflet.com. Voilà. Donc, pourquoi la team ? Team, parce que équipe, et puis voilà. C'est la mode en plus, on dit la team en ce moment. C'est vrai, c'est la grande mode. Ça fait bien la team. Non, mais voilà pourquoi. C'est ce qui nous représente, et puis voilà, le Coufflet, parce que c'est notre nom de famille. Voilà, tout simplement, oui, j'avais remarqué. Ok, après, donc ça c'est fait. Je sais pas, vous avez des petits trucs à rajouter. Donc vous faites bientôt, vous avez un rallye, non ? Donc voilà, le week-end prochain, on a l'ouverture du. C'est le week-end prochain ? C'est déjà le week-end prochain, ouais. Donc c'est un rallye qui se trouve à Arzac. Donc c'est vers Pau. Ah d'accord, c'est loin. Ouais, vous partez un week-end là, carrément. On part même dès le mercredi. Parce qu'en fait, un rallye, c'est très très long. Mais vous avez un travail à côté qui vous permet. C'est pas possible. J'ai un travail où justement je pars moins en vacances et je me concentre sur. Ah d'accord. Oui, d'accord. Oui. Non, je prends sur mes congés et parce que du coup ça prend du temps, parce que le jeudi, vendredi, il y a les journées de reconnaissance, on appelle ça. Donc c'est des journées qui se font en quad. C'est là où on va noter tous les virages, tous les pièges, toutes les trajectoires abordées le jour J. Et puis ensuite, on a le vendredi soir les vérifs administratives et techniques, donc avec des officiels qui vont vérifier la voiture, la mise en conformité. Et puis on attaque les choses sérieuses le samedi matin par le début du rallye, quoi. Et puis donc le rallye qui se déroule du samedi au dimanche. D'accord. Donc c'est sur 2 jours. Ça fait sur un rallye
on roule un peu plus de 300 km quand même. Et ça fait 300 km. Ouais, 300 km, dont 130 km de spécial chronométré. Et puis donc entre chaque spécial, on a des assistances, là où justement Elder va intervenir en faisant tout ce qui est plein, toutes les vérifs techniques, les pressions des pneus, changer les roues, etc. Et puis voilà, le dimanche soir, en espérant d'être à l'arrivée et puis sur le podium, voilà un peu comment se déroule un rallye. D'accord. Et donc oui, ça prend beaucoup de temps. Et les vacances, non? Les vacances, ça se passe, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu nos vacances à nous, même si c'est ultra fatigant. La plage, la montagne. Non là, on va être un peu sur les collines, donc. Oui, mais bon. C'est pas la montagne. Hein. C'est pas pareil des fois, voilà. Non, mais voilà, faut savoir ce qu'on veut. Nous, voilà, on a fait le choix cette année de faire le championnat, donc on sait que c'est contraignant et que ça prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est un choix. Mais il y a peut-être des rallyes sur les plages, non? Ça se fait pas? Oui, il y en a un pas loin de Royan. Donc le premier week-end d'octobre. Et puis voilà, je voulais refaire aussi un petit coup de publicité pour le rallye justement qu'on a près de chez nous, donc près d'Orléans. Donc le week-end du 1er mai, donc voilà, j'invite tout le monde à venir découvrir ce rallye. C'est le week-end. Une belle organisation. C'est tout le week-end du 1er mai ou? Ouais, voilà, c'est tout le week-end du 1er mai, samedi, dimanche, ouais, je sais plus exactement. Je sais plus comment tombe le 1er mai, déjà une. Le 1er mai, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Voilà. Oui, parce que c'était vendredi, donc on saute. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ça se trouve autour de la commune de Corbeil en Gâtinais. Ah oui, c'est pas loin. Non, c'est pas très loin, c'est pour ça que voilà, faut venir et puis pas hésiter à venir discuter avec l'organisation, les pilotes, etc. Et puis voilà, c'est une grande fête, c'est une très belle organisation et voilà, faut être le plus nombreux possible. Bah oui, non mais on viendra faire un petit tour, je pense vous encourager hein, sûr, en plus et puis faire un petit coucou, c'est bien sympathique. OK, donc on va faire toute la pub pour vous et puis quand vous voulez, vous pouvez revenir bien sûr dans les studios, hein, vous êtes les bienvenus. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. De rien, c'est sympa et on connaît un petit peu mieux ce sport mécanique. Déjà, je viendrai au mois de mai, comme ça je prendrai la voiture en photo. Exactement. Et je pourrai la mettre sur mon Facebook et je dirai j'ai vu la voiture. Il n'y a pas de problème. Non, parce que j'ai guetté tout à l'heure, j'ai peut-être qu'ils vont arriver avec. Mais non, elle est voyante, elle est jaune fluo, donc. Oui, il y a du vert dedans, je crois, non? Il y a un peu de vert, mais nos couleurs, c'est jaune fluo énorme. D'accord. Et donc voilà, je la prendrai en photo et puis ça sera un plaisir de vous revoir déjà une. Et puis on fera de la pub pour vous d'ici là. Puis, n'hésite pas, hein, Elder, de me communiquer tous les infos qu'il faut. Et quand vous voulez revenir, revenez. Hein. Si vous gagnez une course, il n'y a pas de souci. Hein. Ah on va tout faire pour. Oui, il faut parce que et puis si vous voulez des sponsors, des sponsors, il n'y a pas de souci dans la région arténésienne. S'il y en a il y a des magasins, hein, je veux dire, pourquoi pas, hein, ils vous contactent sur la page. C'est ça. Si vous voulez encourager une équipe jeune, dynamique et oui, non mais voilà, pourquoi pas, hein, même des artisans, il y en a qui peuvent le faire. Hein. Et voilà, il n'y a pas de gros sponsors ou de petits sponsors, voilà, on met tout le monde sur le même pied d'égalité et voilà, tous les petits dons seront les bienvenus. C'est ça. Oui, non, mais ça fait toujours du bien, surtout pour. Parce que oui, je voulais vous demander aussi. Là, vous tournez à combien à peu près sur un rallye, la vitesse en km/h? C'est des points de km/h. Enfin, on peut atteindre entre 170 et 180 km/h dans ma catégorie. Ouais. Ça va vite, ça. Ouais. Ça doit faire drôle. Ah oui, c'est normal qu'il faut un copilote là. Oui, parce que encore, j'ai dit à copilote, si vous avez repéré les lieux, les lieux avant, pourquoi un copilote? À 170, il faut mieux quelqu'un parce que. Oui, parce que certaines fois, voilà, on est entre les arbres, il y a des virages en aveugle et les notes sont très très importantes. Ah oui, je pensais pas que ça tournait à cette vitesse-là, ce petit machin. Oh, ça doit faire peur, hein. Faut pas avoir peur, sinon on n'avance pas, mais. Je me vois dedans, moi, à 10 km/h. Pour les passagers, ouais. Ah oui, non, ça doit faire peur quand même. Faut avoir l'habitude, je pense. Oui. On pense même à côté, hein, au copilote. Il faut qu'il ait une immense confiance. Copilote, quoi. Et puis pilote, faut qu'il ait confiance au copilote. Exactement, ouais, c'est une confiance mutuelle en fait entre les deux et. Ça fait comme tous les rallyes, les Paris-Dakar et qu'ils ont des copilotes, ça fait pareil. Hein. Ah ouais. Parce que s'il se plante, tu te plantes, hein. Si le copilote se plante, il se plante. C'est vrai qu'on n'a pas trop à l'erreur parce que, mine de rien, même s'il y a tous les éléments de sécurité, siège baquet, harnais, etc.,
voilà, si on tape à 180, un arbre, voilà, ça fait des dégâts. C'est bien matériel que ça peut faire des dégâts. Bah oui, vous n'avez pas l'airbag. Non, on n'a pas l'airbag. il faut. Rigueur encore. Ouais, mais vous avez des casques. Oui, déjà, on est bien équipés, heureusement. Heureusement, parce que. Et si vous avez une panne, une grosse panne, on va dire, par exemple, moteur, il est assez gros. Vous réparez sur place? Ou alors c'est terminé pour cette course, elle est terminée. Si le problème, si c'est une casse moteur, là la course est terminée. Non, vous changez pas le moteur sur place. Non. De toute façon, c'est trop cool. Déjà, on n'en a pas de secours. Ah bah voilà. Et puis normalement, ça devrait pas arriver parce que le moteur est neuf, donc. Oui, normalement. C'est pas espéré, mais non, mais un problème je demande ça comme ça. Ouais. Si justement, quand on revient à l'assistance, des fois, ça peut arriver d'avoir des tout petits soucis techniques. Justement, l'assistance, donc a un temps imparti pour réparer au mieux, pour repartir sur la spéciale. Oui, parce que vous pouvez crever. Ah oui, par contre, ça arrive assez régulièrement. Ouais. Mais ouais, quand on crève, on continue la spéciale jusqu'au bout, quitte à finir sur la jante, et on change la roue. Non. Après. Ah oui. Ah bon? Sinon, c'est une perte de temps. Oui, parce que changer une roue, ça se change pas en 2 minutes. Non, même si c'est assez rapide le changement de roue, non, ça. Donc, on préfère continuer et puis s'arrêter à la fin de la spéciale. Ok. Et donc, les changements de roue, c'est Elder. Voilà, c'est tout à fait. Qui arrive à fond. Ah oui, il faut pareil, c'est une grosse C'est pareil. concentration. Oui, parce que vous avez le véhicule mécano derrière. En fait, vous avez un genre de trafic avec tous les outils dedans. Ouais, exactement. Un camion atelier, ouais. Voilà, un camion atelier. On est sur un parc d'assistance, donc les véhicules arrivent. On a peut-être 15 minutes, 20 minutes. Donc on arrive, il faut faire le plein, changer les roues. S'il y a une panne ou s'il y a quelque chose pour le pilote qui dit il faut modifier un paramètre, un réglage, il faut qu'on puisse faire tout et qu'il parte à l'heure. S'il part pas à l'heure, on a des pénalités. Voilà. Ah, ça fait comme les courses sur les Formule 1. Ah non, mais c'est stressant, il faut qu'on puisse... Je me doute, voilà, oui. Et dès que la voiture, par exemple, quand il y a de la boue, c'est assez galère parce qu'il faut nettoyer en même temps la voiture pour pouvoir voir s'il n'y a pas des serrages, par exemple sur le châssis. Il faut tout vérifier parce que, comme c'est du tout-terrain, c'est vraiment très... Contraignant, quoi. Ouais, contraignant. La mécanique, il faut qu'elle puisse être au top sur toutes les spéciales, du début du rallye à la fin du rallye. Donc, on est derrière eux et ils sont... vous êtes combien pour justement pour en cas comme ça pour un contrôle ça dépend. On va être entre 3 et 5 sur parce que vous êtes plusieurs sur la voiture. Le copilote donne un coup de main aussi parce qu'on n'est pas assez. Voilà, donc il faut des mécanos, c'est ce que je disais. Donc si vous êtes des jeunes veulent vous aider, sérieux bien sûr, qui veulent rejoindre la team, il n'y a pas de souci. Vous les avez. Voilà. Eh bien, les gars, je vous remercie. Et puis, c'était un plaisir de vous recevoir dans les studios. Ça me change. Après la chambre, d'habitude, j'ai des chanteurs. Oui, oui, par contre, on va pas chanter. Hein. C'est mieux pour tout le monde. C'est pas notre domaine, mais c'est mieux pour tout le monde. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Peut-être dans tes loisirs, tu vas. Peut-être plus tard, mais... Peut-être que dans tes loisirs, tu vas au karaoké Orléans, je sais pas, mais bon. Non, mais d'habitude c'est vrai que j'ai des chanteurs. Là, j'ai fait une exception. Non, c'est parce que quand Elder a contacté Radio Vague, et malheureusement personne t'a répondu. J'ai dit pourquoi pas un samedi matin. Et comme je sais qu'on écoutait quand même pas mal le samedi matin, ça peut toujours être intéressant pour vous. Donc avec plaisir. Ouais. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci. Et puis plein de bonnes choses pour vos rallyes. Et puis le week-end du 1er mai, on viendra vous voir. Très bien. Alors, on viendra avec le t-shirt Radio Vague, comme ça on sera repéré tout de suite. Merci beaucoup.